Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage pour votre signe astro pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ces 2 prochaines semaines avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira voir la partie professionnelle, la partie sentimentale. On ira voir un petit peu plus en profondeur si vous avez une question, une situation, une dynamique sur laquelle vous avez besoin d'éclairage. Ensuite, on ira voir le déblocage du chakra qui vous est recommandé avec mon petit oracle improvisé, on va dire, j'ai créé par rapport à ça. Et puis on terminera avec des petits conseils. Voilà pour le programme, les amis. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous qui vous permet d'aller aux parties qui vous intéressent et puis également de revenir dessus. C'est très important pendant les 2 semaines. Pourquoi? Parce que des fois, parfois, lorsque vous écoutez la guidance, il y a des choses, ça vous parle pas du tout et vous êtes là, ouais, non, enfin, présentement, en tous les cas, c'est pas le sujet. Et quelques jours après, dans la semaine qui passe, et ben, il y a un événement, il y a quelque chose et là, vous êtes là, ah, mais oui! Et du coup, ça vous permet de revenir pour écouter le message et voir un petit peu, finalement, ce qu'il y a éventuellement à ouvrir, puisque les guidances, je vous rappelle, elles sont là pour vous préparer d'une certaine manière à conscientiser des choses, à voir les choses autrement, à regarder les choses autrement pour tout simplement reprendre votre pouvoir et pouvoir vous préparer ou orienter les choses à débloquer les situations que vous avez sur lesquelles, sur le moment, émotionnellement, ça peut être fort, ça peut être important, où on se sent bloqué, on se sent d'une certaine manière en difficulté, et les messages sont là vraiment pour vous apporter un souffle, un élan, une conscientisation pour pouvoir repartir de plus belle et puis pouvoir faire évoluer les choses, changer les choses et reprendre votre pouvoir. Voilà, c'était mon petit message, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci d'être vous, merci de faire vivre cette chaîne à travers vos messages, à travers vos interactions avec moi et avec les autres. Merci du fond du cœur, les amis. Et puis les nouveaux, belles découvertes. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Et bien sûr, si ça vous plaît, exprimez-le également en mettant des likes, en mettant des commentaires. Ça fait vivre la chaîne et surtout, ça encourage mon travail et ça le fait connaître puisque ça l'encourage sur le fameux algorithme, n'est-ce pas? Et puis aussi, si ça parle, si vous pensez à quelqu'un à qui cette guidance pourrait aider, pourrait parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous faites vraiment, vous utilisez vraiment votre bon discernement, d'accord? Et vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Très belle lecture à tous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis, sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages pour vous, pour nos amis taureaux. Nous avons l'échec. Nous avons le compromis. La tranquillité et la chance. Ok, mes amis taureaux, va falloir relâcher la pression. Réellement. Dans le sens où, alors c'est pas d'arrêter votre persévérance, d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire, si bien de faire. En revanche, c'est votre perception de réussite et d'échec, où il va falloir réellement se lâcher la grappe ici et trouver un compromis. Pourquoi? Parce que la situation qui est concernée sur ces 2 prochaines semaines se passe à merveille. Elle se passe très bien et elle avance très bien. Et vous avancez très bien aussi.
c'est votre perception des choses parce que vous aviez imaginé, décidé que ça se passerait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que vous percevez les choses comme quelque chose qui se passe, entre guillemets, mal, pas bien, etc. Sauf que ce que vous oubliez dans tout ça, c'est votre capacité d'adaptabilité et de faire que les choses se passent bien. En gros, votre côté un peu magicien ou magicienne. Et ce compromis, il va falloir le trouver. Parce que c'est ce qui vous coupe de votre tranquillité, ce qui vous coupe de votre manière sereine et ce qui vous amène à vous prendre, à vous, comment on dit, matrixer le cerveau, à vous bouffer, à vous poncer le cerveau. Alors que dans la réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de problème. C'est que les choses, elles se goupillent bien et vous vous goupillez bien aussi par rapport à tout ça. Vous utilisez vos capacités et ça se passe très bien. La seule chose qui vous empêche de le vivre tranquillement, sereinement et c'est ce côté je me ponce le cerveau parce que ça ne se passe pas comme ci, comme ça. C'est un côté inflexible. C'est réellement à travers cette situation une chance, les amis, vraiment une chance de pouvoir vous libérer de ça. Et c'est un processus, un schéma que vous avez en tête, comment vous dire, c'est automatique même, vous ne vous en rendez pas compte. Au moment où je vous le dis, c'est possible que vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus, mais quand vous allez vous observer le faire, à un moment donné, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait non, tout ça c'est inutile. En fait, ça ne change rien à la situation, et ce que ça amène, c'est juste que moi, mon positionnement, c'est que je me matrixe le cerveau tout seul ou toute seule. Et du coup, j'en deviens rigide, inflexible, et du coup, voilà. Ça fait que vous faites les choses pas dans l'alignement, pas dans la tranquillité. Alors qu'en vrai, vous les faites quand même. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Il n'y a pas à changer quelque chose ici. Votre manière de faire, de vous positionner, etc., elle est bonne. C'est votre vision de vous-même et de la situation à travers tout ça, ce que vous vous racontez de tout ça, qui vous pollue. Et on vous dit que vraiment, c'est une chance. Hein. La situation, elle se goupille comme ça. Et c'est la meilleure manière qui soit qu'elle se goupille comme ça. C'est orienter son état d'esprit vers les opportunités et la chance de cette situation plutôt que de regarder ce qui ne va pas ou ce qui, a priori, par rapport à ce que vous estimez être, devrait être. C'est pas facile. Je suis signe de terre, les amis taureaux, je vous comprends. C'est pas évident. Mais vous pouvez vous en... C'est du surplus que vous vous infligez d'une certaine manière qui n'est pas très utile, en fait. Hop. J'avais un truc coincé sous mon ongle. Ok, on va aller voir les précisions avec l'aliasqué sur l'échec, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai comme précision sur l'échec? Vous voyez, le triomphe. Qu'en fait, la situation, elle est triomphante. Hein. Pour vous, dans ce qui se passe, elle se goupille très très bien. C'est votre vision de vous-même qui vous fait beaucoup de mal. C'est comme si, et là c'est vraiment high level, hein, c'est pour vous faire percuter, c'est comme si la situation, elle se goupillait super bien, mais que vous avez tellement l'habitude, ouais, c'est une sorte d'habitude, que ce soit pas normal en fait, tout ça. C'est comme si, j'ai un exemple, donc je vais vous le donner. Vous êtes sur un projet, vous savez pertinemment, tout le temps, que rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. C'est-à-dire en termes de délai, en termes de timing, en termes de manière, de choses qui se goupillent, et puis ça finalement ça ne fonctionne pas comme ça, etc. C'est comme si tout ça, vous aviez la réalité depuis X et X temps, mais que vous persévériez à essayer et à vous dire que c'est parce que j'ai mal fait, c'est parce que c'est la faute de l'autre, c'est parce qu'il y a ceci, cela, c'est forcément pas triomphant parce qu'on n'est pas arrivé à faire que ça se goupille exactement comme on l'avait prévu. Mais les amis taureaux, ça fait X et X fois que vous savez que les choses ne se passent pas comme ça. Mais que vous avez toujours réussi et que le résultat est que c'est un triomphe, c'est absolument pas un échec. Mais vous restez bloqué sur
utopiquement ce que vous aimeriez que ce soit, ou que c'est comme si en plus de ça, vous n'osez pas vous attribuer le triomphe complètement et le vivre comme un triomphe et comme quelque chose qui se passe très bien, parce que c'est pas autorisé, parce que c'était pas parfait par rapport à quelque chose. Vous voyez? C'est un... Je vous comprends. Je comprends le message. Clairement, je vous comprends. Parce que c'est voilà, c'est une certaine rigidité et rigueur des signes de terre, et que du coup, bah ouais, mais ça aurait pu être mieux. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une part d'échec. Non, en fait, non. Et sur le compromis, ouais, on vous dit que c'est là la clé. Hein. C'est le fait de trouver ce terrain de compromis avec vous-même. Alors, c'est pas de nier qu'on ne peut pas s'améliorer, hein, mais c'est que ça prenne toute la place et qu'on n'arrive même plus à s'attribuer les parts de triomphe dans tout ça. Vous voyez qu'on ne voit que les échecs. La clé, elle est là. Elle est sur le fait de trouver le terrain de compromis. Prendre ce qu'il y a à prendre pour essayer d'évoluer. Prendre ses responsabilités. Laisser les responsabilités aux autres et aux situations que parfois c'est comme ça. Et puis c'est tout, on fait avec. Mais également de s'attribuer aussi le mérite de ce qui est et de ce qui se passe bien. Et que finalement la finalité c'était ça, et que ça a été, que l'objectif final c'était celui-ci et qu'il est rempli. Vous voyez? Qui est sur la tranquillité. Ouais. Ça vous bouffe, en fait, ce processus-là, ce schéma que je viens de vous décrire, vous bouffe complètement votre espace créatif, vos élans, vos envies passionnelles, vos envies créatives. Ça peut avoir même une incidence sur votre sexualité. Vraiment, essayez d'appliquer ce message d'une manière ou d'une autre à votre convenance pour vous libérer et retrouver cet espace. Parce que en fait, ça prend trop de place et ça vient bouffer plein d'autres de vos qualités. Plein d'autres de vos plaisirs, de vos envies, de vos désirs. Sur la chance, on vous dit que dans tout ça, va en ressortir un engagement. Quelque chose sur lequel vous allez vous engager, peut-être avec vous-même, ça va peut-être découler dans la situation, une signature, quelque chose, mais dans tous les cas, il y a un engagement, vous voyez? Ok. Allez, on va aller voir les conseils des sœurs de lumière pour vous. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Et appui et soutien. Vous êtes soutenu. L'univers tout entier est toujours prêt à vous tendre la main pour apporter guidance et protection. Ouais. Ok. On va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Pour la partie professionnelle, première, oula, il y en a 4 qui sont tombés, non. Du 1er au 15 octobre. Nous avons la tempérance, ok. Nous avons le 6 de bâton. Et, oh non, il y en a 3. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, elles sont tombées par 2. Reine de bâton. Et attendez, je vais la chercher parce qu'elle est tombée. Elle est là. Excusez-moi pour les bruits. Et le 10 de bâton. Ok, très bien. Au niveau professionnel, on a vraiment une très, très belle... réussite en termes de reconnaissance. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose dans ces 2 prochaines semaines sur lequel vous allez être reconnu. Une faculté, quelque chose que vous avez qui va être reconnu. Ok ? Qui va être vraiment valorisé, et c'est l'extérieur. Hein. Le 6 de bâton, c'est le triomphe. Donc vous voyez, on l'a vu avant, donc je pense qu'il y a un lien quand même avec
le message qu'on a vu avant avec l'oracle des miroirs. Ici, il y a vraiment une reconnaissance que vous pouvez avoir de l'extérieur importante. Cette reconnaissance, alors quand je dis importante, ça peut être une qualité qu'on vous reconnaît et dans quelque chose que vous avez mené ou quoi, et qui vous fait énormément de bien, qui est extrêmement valorisant. Comme ça peut être une victoire, comme ça peut être quelque chose, voilà, peu importe ce que c'est. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce que vous allez vivre pendant ces 15 jours, il y a une idée de collaboration avec l'extérieur, avec quelqu'un d'autre, ou avec d'autres personnes, ça peut être une ou plusieurs personnes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pendant les 2 prochaines semaines, il y a une espèce de tranquillité qui va être ramenée à travers ce que vous allez vivre, et surtout qui va apporter une paix et une guérison. Une guérison sur quelque chose que vous pensez, quelque chose que vous pensez pas suffisamment faire, c'est votre vision de comment vous faites les choses, pas suffisamment faire, pas être suffisamment à la hauteur, pas réussir à agir comme il faudrait, etc. Il y a quelque chose sur lequel vous vous racontez des histoires, vous avez une vision très dure de vous-même qui va être à travers ces 2 prochaines semaines beaucoup très reconnue dans le sens inverse pour que vous puissiez vous rendre compte que en fait ce discours que vous vous racontez, il est extrêmement dur et pas réel et vous allez le laisser. C'est une croyance, c'est un regard que vous avez sur vous que vous allez laisser, sur votre manière de faire dans votre job, que vous allez réussir à laisser derrière vous. Et du coup, vous allez en fait, avec le 10 de bâton, hein, on lâche quelque chose sur lequel on se met sur le dos, on prend en responsabilité, etc. Et c'est notre vision d'obligation de faire tout ça ou de le vivre de cette manière, c'est surtout de le vivre, que vous allez laisser ici. Une manière de faire, mais c'est une croyance, ça part d'une croyance. Je pense que c'est réellement lié au message d'avant, regardez l'oracle des miroirs, parce que c'est incroyable. Et vous allez être beaucoup plus, à la suite de ça, vous allez être beaucoup plus dans la reine de bâton. Ça veut dire que vous allez prendre confiance et prendre soin à travers votre vision de vous-même, de votre manière de faire, être beaucoup plus confiant ou confiante en votre positionnement, en ce que vous savez faire, être et vos capacités d'action. Vous allez être beaucoup plus bienveillant ou bienveillante envers vous-même à travers ça. C'est une très belle expérience dans le sens où ce que vous vivez réellement, concrètement dans la matière vous fait beaucoup de bien. Ça vous apporte de la paix, de la sérénité. Vous n'allez pas le décider, hein, je veux dire, c'est pas vous qui allez le provoquer. Hein. C'est le fait de faire comme d'habitude, de poursuivre comme d'habitude pendant ces 15 jours. Les personnes vont vous reconnaître vos qualités, vont vous reconnaître quelque chose, qui vont vous attribuer un mérite sur lequel vous êtes extrêmement dur avec vous-même et ça va venir vous faire percuter. Votre vision et ce que vous prenez en charge sur vos épaules, en fait, c'est pas nécessaire, c'est du surplus. Et vous allez libérer ça pour être beaucoup plus en bienveillance avec vous. Vous voyez ? Ok. On va aller voir les précisions pour nos amis taureaux. Le communicant. Et c'est la semaine prochaine, vous voyez. Il va y avoir beaucoup de communication avec l'extérieur, hein, dans le professionnel. Et c'est grâce à cette communication, à cet échange, parce que vous allez oser parler, dans le sens, quand je dis oser, c'est parler, être dans l'échange. Peut-être que là, dernièrement, vous n'étiez pas forcément dans l'échange ou l'échange n'était pas forcément propice. Bon, bah, la semaine prochaine, a priori, vous allez être beaucoup plus dans un échange possible, dans un partage, ce qui va être extrêmement positif pour vous, pour recevoir les infos, pour comprendre en fait ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de compréhension. Peut-être la communication qui bloquait jusqu'à présent, puisqu'elle n'était pas possible, nécessaire. La date, c'était pas le moment, si vous voulez, c'était pas le moment prévu. Bon. Le 6 de bâton, ouais. Vraiment, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous reconnaître. Il y a l'aide de quelqu'un ici qui vous reconnaît dans votre succès.
C'est vraiment extérieur, hein. C'est une personne extérieure qui vient vous montrer, vous dire à travers ce qu'elle vous donne en retour ou ce qu'elle vous explique en fait, hein. La reine de bâton, le travail collectif, ouais. Vous allez vraiment vous libérer d'un poids, hein, d'une charge. Mais encore une fois, ce n'était que mental. C'est possible que vous preniez du coup trop de responsabilités de faire des choses en plus, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, il y a un rééquilibre du travail collectif, de la place de chacun, de répartition des responsabilités et de ce qu'on prend en charge. Bon, et ben écoutez, c'est un très beau message, hein. Incroyable, mes amis taureaux, incroyable. On va aller voir la partie relationnelle, sentimentale pour vous. Hop. Alors, je reprends le tarot comme vous pouvez le voir et je vais compléter avec l'améthyste love. J'aime bien, j'avais envie de faire ça pour ces 2 semaines. Hop. Allez, au niveau relationnel sentimental, pour nos amis taureaux, pour les 2 prochaines semaines, voyons voir ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons l'as de coupe, on adore, on adore. J'adore quand il y a un as de coupe qui sort en relationnel. La sorcière, c'est le battleur et l'âme de pentacle, incroyable. Waouh, c'est puissant pour ces 2 prochaines semaines, les amis. Je vous explique ce qui se passe ici. Ici, relationnellement, donc que ce soit amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur. Célibataire, ici, on a une belle rencontre possible, déjà avec vous-même, mais possiblement avec l'extérieur. En tous les cas, il y a quelque chose qui ressort ici, c'est un démarrage, puisque là c'est toujours un départ, une nouvelle manière peut-être, ou un nouveau cycle qui démarre sur une nouvelle affection, un nouvel amour, une nouvelle manière de vivre les choses. Et même si vous êtes en couple, il y a un nouvel élan, d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui se transforme ici, parce que c'est toujours de la transformation. Depuis qu'on est petit, on a des émotions, notamment d'amour, d'affection, de sentimental. Ici, c'est comme si il y avait quelque chose qui se transformait, et ça faisait un moment que c'était en transformation d'ailleurs, et qui là aujourd'hui est prêt à jaillir. Très certainement que vous avez libéré des choses, vécu des choses qui vous ont fait clôturer des cycles, comprendre des choses, et là, il y a une nouvelle version, il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle connexion. Ok ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 énergies du 1. Avec la sorcière ici, que vous soyez un homme ou une femme, c'est que, en fait, ce que vous avez transformé, c'est la prise de conscience de qui vous êtes, ce que vous donnez, ce que peut-être vous étiez un peu comme une barrière à ne pas mériter, à ne pas recevoir. Il y a quelque chose qui a été transformé. Vous savez à quoi vous en tenir aujourd'hui de qui vous êtes et comment vous êtes en termes affectifs, émotionnels, que ce soit amicalement, familial, sentimental. Vous savez, vous avez conscience de vous-même, de ce qui vous limite, mais aussi de vos capacités. Et grâce à cette prise de conscience, à cette conscience actuelle, vous en sortez une nouvelle version de vous. Donc, d'une prise de conscience, vous avez envie d'élever les choses en les vivant. Vous voyez ? Ce qui vous amène à l'âme de pentacle. Concrètement, dans la matière ici, vous domptez d'une certaine manière les choses que vous savez être limitantes pour vous par vos comportements, c'est-à-dire que vous les savez, vous en avez conscience et vous êtes en train de travailler dessus, donc elles ne vous quittent plus. Et en même temps, vous avez cette clairvoyance également sur ce que vous pouvez créer, faire, donner, avoir et recevoir. C'est puissant de fou parce que ça crée des magnifiques choses en fait. Vous êtes conscience de vous, du soi, de là où vous en êtes, vous voyez ? Ça crée des choses magnifiques, hein. Avec l'autre, dans votre
dans votre relationnel, si vous êtes en dynamique de couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez pris conscience, vous avez soit libéré, donc ça n'est plus présent, donc vous pouvez l'utiliser comme un outil maintenant. Et même si on est sur des choses où vous avez conscience et que vous savez encore que c'est limitant, vous ne le faites plus peser sur l'autre. Vous n'attendez plus de réponse extérieure, vous le savez, vous le prenez en charge et vous allez le travailler. Vous voyez, ça libère, ça fait évoluer finalement les choses, vous voyez. Ça les transforme dans la forme aussi, dans la manière de vivre et de ce que vous donnez. Je pense qu'il y avait quand même une retenue sur quelque chose que vous donniez qui là, vous le voyez comme une force en fait. Ok, on va aller voir les précisions sur l'as de coupe. Ouais. En fait, au fond de vous, il y avait quelque chose sur lequel vous aviez besoin de prendre du recul parce que vous aviez des doutes. Je pense que c'était peut-être une période pour certains où vous étiez dans la solitude, où vous étiez un petit peu enfermé dans une solitude, où vous êtes peut-être resté dans le silence, un peu dans l'isolement comme ça. C'est parce que vous aviez besoin de ressentir, de connecter à cet axe de coupe, à cette transformation. C'était une période pour moi où un recul était nécessaire et vous en aviez besoin. Et là, ça y est. Ça jaillit, ça ressort, c'est bon. Il y a quelque chose qui a été transformé parce que vous avez pris le temps de vous observer, d'écouter tout ça et de ressentir. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Sur la sorcière, ouais. C'est possible les amis, hein. On me dit de là où vous venez en fait. Hein. Ça vous a créé beaucoup de dualité. Hein. C'est ouais, je donne ça. Mais en même temps, je reçois, ouais, je suis pleine d'amour ou plein d'amour, et en même temps, je ne reçois que des miettes. Vous voyez, il y avait cette espèce de dualité, et du coup, ça venait gâcher, d'une certaine manière, toutes vos capacités. Donc, je pense que vous étiez en crise et en dualité intérieure, et en même temps, à l'extérieur, ça devait être un peu le boxon, comme on dit, vous voyez. Parce que il y avait une notion de donner-recevoir sur le mérite de si je donne ça, je dois recevoir ça. Parce que sinon je vais me faire avoir. Parce que sinon ceci. Parce que c'est pas équilibré. Vous voyez ? C'est parce qu'en fait ça montrait un déséquilibre intérieur sur la reconnaissance de ce que l'on a à l'intérieur de ce que l'on est et la reconnaissance de l'extérieur. Parce que dans l'amour, que ce soit amical ou sentimental, on n'a pas tous la même manière de montrer, de donner notre amour. Si, par exemple, vous donnez quelque chose et que vous choisissez un partenaire ou une partenaire ou des amitiés dans lesquelles on vous donne de l'amour, mais d'une autre manière, mais que vous n'arrivez pas à la reconnaître, forcément, vous allez toujours estimer que vous avez des miettes et que vous donnez 3 fois plus. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, eh ben c'est bien, on en sort. Bon, c'est constructif en tous les cas. Cette période a été très constructive et là, c'est le moment. C'est le moment de construire sur ça. Donc, c'est ça qu'on aime. L'âme de Pentacle, le consultant, la consultante, ouais. Bon, c'est entre vos mains, les amis taureaux. Et clairement, vous êtes sur la bonne vibes. Il y a de quoi... C'est derrière vous tout ça là. C'est bon, c'est derrière vous. Là, on a conscience de soi. Et on libère aussi en même temps, vraiment, c'est le fait de faire peser sur l'autre parce qu'on a pris conscience et donc notre responsabilité aussi. Et une réconciliation quand même avec ce que vous êtes, hein, et vos capacités et ce que vous donnez. Ça, c'est beau aussi. Hein. Ça va poser ses limites aussi, hein, beaucoup plus qu'auparavant. Saine pour vous, bien sûr. Très, très beau. J'aime beaucoup. Magnifique message, vous revenez de... Oh, ça n'a pas été facile, mes amis taureaux, relationnellement, sentimentalement, là. Mais c'est bon, ça va le faire. Ça va le faire, là. On vous le dit. Les amis, avez-vous une question ? Une interrogation, c'est le moment de la poser. Et si c'est sur un sujet, de penser fort à ce sujet, on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont comme réponse pour vous ? Alors, nous avons nul besoin de s'inquiéter et agissez.
Ok, très bien. Mes amis taureaux, l'inquiétude vous bloque et vous frustre par rapport à cette situation et vous fait stagner et carrément en fait vous fait paniquer et donc du coup vous n'arrivez pas à agir. Et là ici on vous dit que pour sortir de cette situation qui vous inquiète, il y a quand même un côté très anxieux ici, il faut agir d'une manière ou d'une autre. Alors c'est pas forcément agir en vous affolant de partout, mais c'est de passer, en gros, ici l'adage qui serait intéressant c'est... la définition de la folie de Einstein, je crois. Ouais, je crois que c'est lui. Ou Freud, je sais plus. Bref, vous me direz en commentaire. Parce que vous savez à chaque fois. Et moi, je me trompe. Mais la phrase, par contre, je la connais, c'est... ah bah attendez, j'ai un bug maintenant. La définition de la folie, c'est faire toujours la même chose et penser obtenir un résultat différent. Regardez là où vous êtes en train de faire la même chose depuis un petit moment et là où ça nourrit votre stress et votre anxiété et essayez d'agir différemment cette fois-ci. Et voyez ce que ça donne. Ok, on va aller voir le chakra débloqué avec le petit message, les amis taureaux. C'est parti. Mon petit oracle improvisé. Tac, pour vous, crois ton intuition, chakra du troisième œil, les amis. Oui, ça va beaucoup vous aider ici. Donc, on vous dit de croire en votre intuition et débloquer votre chakra du troisième œil pour ce faire, pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, le Moon Intuition pour vous, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines. Si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo et vous avez la petite grande quand même, remise. Réduction spéciale pour votre première commande, les amis. Donc utilisez-la, n'oubliez pas, parce que j'ai des personnes qui m'ont déjà écrit en me disant oui, j'ai oublié de l'utiliser. Voilà, vous pouvez la récupérer directement dans le descriptif. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moontea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos énergies, donc vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes à travers des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça. Le petit plus, et pas des moindres, vous pouvez regarder sur la vidéo si comme moi vous écoutez les vidéos en mode podcast. Donc je ne regarde pas en fait. Sur l'étiquette de chacune des infusettes, vous avez un QR code sur lequel est imprimé, sur l'étiquette sur lequel est imprimé un QR code que vous pouvez flasher à chacun de vos instants T et recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Intuition pour vous, déblocage du chakra du troisième œil. Et je vous rappelle la phrase, crois ton intuition. On va terminer avec le conseil du message de votre âme, les amis, pour vous. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ces 2 prochaines semaines? Elle est là. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et surtout les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Je vous invite à aller voir en message complémentaire votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas les guidances intemporelles que j'ai pu faire ou bien les tirages lunaires. Ça peut énormément vous aider également et vous apporter des messages complémentaires par rapport aux énergies collective du moment, les amis. Et puis écoutez, si ça vous a plu, exprimez-le, des likes, des commentaires, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji ou bien mettez-moi, dites-moi ce qui a résonné pour vous. Ça me fait super plaisir de vous lire, mais je comprends après que vous n'ayez pas forcément envie de mettre en commentaire public ce qui vous arrive. Donc il n'y a vraiment aucune obligation et aucune bref, vous n'êtes pas obligé et je le comprends et ça se respecte, mais un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis ça fait un échange d'énergie. N'hésitez pas à partager également aux personnes à qui ça pourrait parler et aider dans leur vie. Et moi, ça encourage mon travail. Donc merci infiniment d'avance, les amis. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire votre guidance, les amis. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.